Salut, c'est Vincent. Eh bien, je découvre avec vous aujourd'hui le matériel, le contenu de cette belle boîte de jeu, Les Ruines perdues de Narak, un jeu de Mine et Elouen, édité par Yellow dans la catégorie expert, pour 1 à 4 joueurs et des parties de 30 minutes par joueur. Alors ce jeu, je l'attendais depuis un certain temps, puisque j'avais loupé la toute première impression au mois d'avril. Le jeu était tombé très vite en rupture de stock dans les boutiques, et puis donc j'avais précommandé la deuxième impression qui enfin arrive aujourd'hui là sur ma table. Alors oui, je l'attendais impatiemment parce que déjà nous avons affaire là à une belle boîte de jeu dotée d'une belle réputation. Le jeu a été très très bien noté chez nos amis anglophones qui ont eu la chance de pouvoir le découvrir et d'y jouer bien avant nous. C'est un jeu d'aventure, sur le thème de l'aventure, hein. Là, on a une illustration qui nous rapproche un petit peu d'Indiana Jones ou voilà, ou des expéditions de Percy Fawcett au début du XXe siècle, à la recherche de l'Eldorado dans les jungles amazoniennes. Alors, du coup, moi, la thématique me plaît bien. Voilà, un jeu d'aventure. Je pense que ça va plaire également à Lou. Et j'espère que le jeu est à la hauteur. C'est a priori un mélange de mécanique de deck building et de pose d'ouvrier. J'espère que tout ça fait preuve d'originalité. Et donc, comme souvent, je suis assez excité à l'idée de découvrir le matériel, le contenu de la boîte qui est assez lourde. Voilà, je peux vous le dire, là, il y a pas mal de poids. Alors, je pense qu'il y a un grand plateau, ainsi que des cartes, 110 cartes, format standard d'ailleurs, hein, 63 x 88. Des pions, des tuiles, beaucoup de tuiles, hein, 131 tuiles, et beaucoup de jetons, 99. Voilà, donc des aides de jeu, un livret de règles bien entendu. La nouvelle s'est rapidement répandue. Des explorateurs ont découvert la trace d'une glorieuse civilisation sur une île inconnue. Ah d'accord, donc là on est sur une île. Partez à la recherche de ces incroyables secrets en prenant la tête d'une expédition hors norme. Explorez les lieux, tentez de gagner le respect des terrifiants gardiens et retrouver les légendaires artefacts perdus. Deck building, pose d'ouvriers, gestion de ressources et exploration. Donc le jeu nous invite à une aventure sans précédent tout en équilibre et en profondeur. Voilà, je ne connaissais pas ces auteurs, Min et Elwen. Je me suis renseigné un petit peu en amont. En fait, il s'agit d'un couple à la ville et a priori, il s'agirait de leur premier jeu édité puisque sur la plateforme Board Game Geek, il n'y a pas d'autres jeux référencés de ces auteurs-là. Voilà, donc on va ouvrir tout de suite la boîte, hein. Allez. Alors, vous me direz, je sais que certains d'entre vous ont eu la chance de l'essayer déjà, mais pour les autres, vous me direz si vous avez envie aussi d'y jouer. Peut-être que ce unboxing va vous donner encore un peu plus envie, si c'était déjà le cas. Et puis, voilà, donc là, on s'approche des vacances. Et en fait, donc j'espère qu'on aura le temps de filmer une partie à deux joueurs avec Lou avant son départ en vacances, mais je ne promets rien. Voilà, en tout cas moi de mon côté j'aurai le temps, c'est sûr, de filmer une partie en solo, mais j'aime bien quand même filmer une partie multijoueur avant de passer au solo. Le paquet de cartes, je le mets de côté, on va peut-être découvrir ça un peu après. Et puis voilà, donc comment ça se présente à l'ouverture. Alors quelques jetons là, qui sont de forme assez particulière. Est-ce que ce sont déjà des artefacts plutôt, je dirais des reliques ou des gemmes là, hein. On va voir un petit peu. Vous voyez, voilà. Donc ouais, c'est assez joli là en plastique. Ok, des jetons de forme originale en tout cas, hein. Alors il y en a un certain nombre là dans ce petit sachet. Ensuite, ici, on a d'autres jetons. Alors pareil, là on dirait des tablettes. Ouais, c'est pas mal déjà, là ça fait penser au film d'aventure aussi. Voilà, une sorte de tablette gravée. Alors ça me rappelle le Indiana Jones et la dernière croisade. Des meeples.
Alors, tout ce qu'il y a de plus classique, là, on va dire, encore qu'ils sont relativement grands. Alors, il y a également des jetons. Alors, c'est peut-être des marqueurs de points de victoire, ça, hein, je dirais. Et des meeples, des 4 couleurs habituelles, jaune, vert, bleu, rouge. Voilà, assez grand, avec le chapeau d'aventurier. Bah ouais, très bien. Donc ça, c'est plutôt assez standard, je passe assez vite. Ensuite, on a un carnet de score. Ça, j'aime bien quand il y a un carnet de score parce que ça permet notamment de garder trace de nos précédentes parties. Voilà, je mets les prénoms, la date et puis bah, ça reste dans la boîte. Voilà, comme j'ai pas toujours, comment dire, l'idée de le faire à la fin d'une partie, ben il y a beaucoup de parties comme ça qui sont oubliées en fait, hein. Voilà, donc j'aime bien quand il y a un carnet de score, puis évidemment ça aide pour le décompte final. Alors les aides de jeu, ok, alors bah, qui sont très souples, hein. C'est pas cartonné, c'est du papier épais quoi. Voilà, et puis comment, ouais, brillant. Alors les effets, d'accord, bon bah ça tant qu'on n'a pas lu les règles, hein, ça dit pas grand chose. Le tour de jeu, la préparation de la manche suivante, ok. Bon, de toute manière, je vais certainement me faire une aide de mon côté. Des petits sachets plastiques, bah, toujours bienvenus, ok, pour ranger les différents éléments. Le livret de règles, waouh, qui est grand, hein, qui, ouais, c'est plus qu'un format 29,7 là en hauteur. Il est assez grand, on va le feuilleter. Alors, combien de pages déjà? On est sur 24 pages, d'accord, c'est pas énorme. Le matériel à gauche, d'accord, ici. Très bien, donc il y a pas mal de matériel, hein. Des cartes peur, objets, artefacts. Ok, des tuiles gardiens, site de niveau, assistant. Les jetons, alors les jetons rouges qu'on a vus, c'était des joyaux. Les jetons bleus en forme de flèche, bah, ce sont des pointes de flèche. Et les tablettes donc, hein. Les pions archéologues, voilà, ça ce sont des choses qu'on a déjà vues donc. Et puis en plus de ça, on va avoir des boussoles, des pièces, des idoles, des tuiles temples. D'accord. Ok, allez, on a l'air d'avoir une belle règle de jeu là, la mise en place. Pour la partie solo, quelques éléments spécifiques. D'accord. Une rangée de cartes, oui. Alors, il me semble effectivement que dans ce jeu, il y a un marché, une offre de cartes à acheter en fait, hein. Comme dans beaucoup de deck building d'ailleurs, hein. Voilà. Mise en place des joueurs. Déroulement de la partie. Alors c'est parti pour les règles à proprement parler. Le but du jeu, l'aperçu du jeu, une partie se déroule en 5 manches. Et déroulement d'une manche. Alors a priori 5 étapes. Ouais, c'est ça. Piocher, jouer, passer, préparer la manche suivante, déplacer le sceptre lunaire. Alors comme ça évidemment, ça paraît très simple, très sobre. Mais bien sûr, chaque étape est détaillée après. Tour de jeu, les actions principales. À votre tour, vous devez effectuer une action principale. Puis vous choisissez d'effectuer ou non un nombre illimité d'actions gratuites. Ok. Et les actions principales possibles sont excaver un site, découvrir un nouveau site, maîtriser un gardien, acheter une carte, jouer une carte, rechercher, passer. Alors maîtriser un gardien, je suppose que c'est un peu l'action de combat, hein, de lutte. Alors excaver un site, voici. Découvrir un nouveau site, ok. Maîtriser un gardien ici. Alors c'est bien, pour l'instant il y a une page par action principale. Ouh, ça a l'air bien fait. Acheter une carte. Jouer une carte. Voilà, voyez le... Alors est-ce qu'il y a des exemples? J'en ai pas vu spécialement jusque-là. Il y a des remarques. Voilà, je vois... Ouais, il y a des exemples un petit peu... comment illustrer quoi on va dire, hein. D'accord, très bien. Ouais, ici un exemple quand c'est nécessaire, je suppose du coup. Jouer une carte, on a vu. L'action recherchée, ah, qui est un peu plus longue là pour le coup. Le temple perdu. Ok. Eh bien j'ai hâte à nouveau bien sûr de jouer à ce jeu, hein. Les assistants, ok. L'action passée et la préparation de la manche suivante. D'accord, ouais, on décale les cartes.
Le décompte final. Min et Elwen, donc ce sont Michal Stak et Mikaela Stakova. Hein. Voilà. Face temple du serpent. Ah oui, donc effectivement le plateau de jeu est recto verso. Ça c'est chouette. On a une belle face, autre face là de l'autre côté, vous voyez, avec une belle illustration. De toute façon, on va le découvrir un peu après le plateau. La variante solo. Ok. Donc sans autre joueur à affronter, donc il y a quand même un rival. On met en place comme pour une partie à 2 joueurs. Voilà. Pile d'action rivale, ouais d'accord, donc je suppose qu'on retourne, on révèle la tuile action au sommet de la pile, on résout l'action indiquée. Ouais, donc notre rival va effectuer certaines actions. Voilà, le décompte des points. Décomptez normalement vos propres points, celui qui a le plus de points remporte la partie. Comme dans une partie donc multijoueur. L'annexe avec les précisions sur les cartes. Voilà. La FAQ, l'iconographie. Bon, les règles ont l'air très complètes. Hein. Et donc les effets, les mots-clés, les effets des actions. Ouais, ça a l'air très complet, très bien fait. On a un beau livret de règles avec du papier de bonne qualité. Et c'est parti pour les éléments cartonnés. Alors là, des autocollants que l'on va placer, j'imagine, sur certains jetons. Voilà. Et bah oui, donc... Ah oui, alors du coup, c'est parti. On a les planches de dépunchage là déjà. Mais ouais, ça c'est déjà dépunché en fait. Voilà. Alors. Bon. Donc certains éléments ici. Ok. Alors qu'on ne voit pas là. Je vais vous montrer. Alors ça, ce sont donc des tuiles assistants hein, ici. Voilà. Et puis les jetons x3. Alors là, bon, je suppose que ça permet. C'est un multiplicateur quoi. Hein. Voilà. Je vais passer assez vite là-dessus. Ensuite là, on a donc des plateaux individuels. Alors les plateaux de joueurs. Très bien, donc pour le joueur bleu, bien entendu, on va y placer notre pioche de cartes peut-être. Et puis ici, un emplacement pour des tuiles. Le joueur jaune, alors je regarde, ouais, les plateaux sont les mêmes. Hein. Il ne doit pas y avoir d'asymétrie. Hein. Ensuite ici, encore des assistants. Voilà. Ok. Dans le plus pur style des jeux ou des films d'aventure. Voilà. Alors ça me rappelle un petit peu aussi Robinson Crusoe, bien entendu, le jeu. Hein. Alors là, pour le joueur rouge et pour le joueur vert, mais je m'aperçois que les plateaux en fait sont recto verso. Est-ce qu'il y a un plateau qui va servir justement pour le rival en mode solo? C'est possible, ouais. Ok, voilà donc les 4 plateaux joueurs. Alors qui là sont de bonne qualité, hein, c'est assez épais. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est assez épais, c'est du carton de bonne qualité, c'est assez rigide. Très bien, voilà. Puis on a une belle couleur. Hein. Alors ensuite, bah, beaucoup de tuiles là. Ouais, alors avec des chouettes illustrations en effet. Alors des assistants hein, qu'on a vu déjà, des tuiles temple a priori là ici au milieu, et puis donc ici des tuiles sites de niveau. Alors je vous laisse profiter des différents lieux d'aventure. C'est assez chouette, hein. Voilà, alors c'est recto verso. Ouais, pas vraiment, hein. Il y a un symbole de l'autre côté. Hein. D'accord. Ensuite là, on a d'autres sites d'aventure. Ouais. C'est joli tout ça. Hein. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un jeton... C'est le marqueur premier joueur, voilà, tout simplement. Ouais, il faut se lever tôt hein, pour partir à l'aventure. Ok, là ici, bah toujours donc des tuiles temple, je suppose. Hein. Voilà, mais qui sont toutes différentes, vous voyez. Quand même assez chouette. Est-ce que c'était le cas sur celle-ci? Je crois pas. Hein. Ah si, ouais. Toutes les tuiles là étaient différentes également. Hein. Ouais. D'accord, donc pas mal de dépunchage. Là ici, qu'est-ce qu'on a? C'est très épais, mais c'est normal, c'est en 2 parties. Alors, encore des lieux d'exploration là. Hein, comment ils appellent ça? Alors non, ça c'est peut-être plutôt des tuiles gardiens. Ouais,
Ça, ce sont les tuiles gardiens. Ah oui, d'accord, donc je m'attendais à des autochtones agressifs, on va dire. Non, en fait, ce sont des créatures légendaires, j'ai l'impression, hein, et que l'on va devoir peut-être combattre ou avec lesquelles on va rivaliser pour pouvoir accéder à tel et tel lieu, hein. Voilà, puisqu'on est chez eux, certainement, hein. Ou hein, ils étaient là bien avant nous. Ok, donc bah, assez chouette. Plus pas mal de jetons ici, bah, boussole ou des pièces. D'accord. Ça, ce sont des jetons d'action. Ouais, ok. Là, vous voyez le dos des tuiles créatures, là, gardiens. C'est assez joli. Là, ici, qu'est-ce que c'est j'ai l'impression que ce sont... Non, ah oui, non, ça, c'est les tuiles du mode solo, évidemment. Le sceptre. Tiens, on peut le... Je vais peut-être le dépuncher, le sceptre. Le sceptre lunaire. Alors, ça sert à quoi? Allez savoir. Ah, dépunchage. Un peu délicat. Ouais, ça passe. Ok. Le sceptre en carton, très bien. Voilà. Si ce n'est pas le marqueur premier joueur, je ne saurais vous dire à quoi ça sert pour le moment. Ensuite ici, on a le plateau, un plateau supérieur, donc peut-être. Il va se mettre où celui-là? Je regarde. Ah oui, non, il se met en bas. C'est le plateau inférieur, au contraire. D'accord. Il se met en bas du plateau principal. Voilà, pour y placer les différentes ressources, j'ai l'impression. Ok. Les tuiles gardiens. Les lieux à explorer. Ok. Bon, bah très bien. Je pense que ça va prendre de la place sur la table. Allez, encore des gardiens, super. Voilà. Alors, on va les voir d'un petit peu plus près. Ouais, on a ici une araignée, des serpents, des phacochères géants, une sorte d'aigle géant, de vautours, des lézards, des scarabées. Ouais, c'est pas mal, hein, j'aime bien. En fait, les gardiens sont stylés, hein, vraiment, hein. Des fourmis géantes. Ok. Voilà. Avec, donc, je vous le dis, hein, bah, du carton de bonne qualité, hein, c'est épais, hein. Voilà. Vous voyez, je sais pas si voilà, j'arrive à faire la mise au point là. Très très bien, hein. C'est assez joliment illustré. Alors, les illustrateurs, est-ce que je saurais les trouver là rapidement? Conception graphique Philippe Murmac, direction artistique Jakub Politzer, et les illustrations donc sont de Ondrej Rdina plutôt, Milan Vavron, Jirikus et František Sledaček. Excusez-moi pour la prononciation, hein. C'est une équipe originaire d'Europe de l'Est, hein. Puis donc des jetons pièces, des jetons boussole, des tuiles encore pour le mode solo là je pense. Voilà. On regarde quand même au dos. Voilà. Ouais, le matériel est assez joli quoi, hein. Ça donne envie de partir à l'aventure et de se mettre rapidement autour de la table pour faire une partie. Et puis bah écoutez, il reste le plateau et puis les cartes à découvrir. Alors le plateau, je le déplie. Il est tout en long à la façon de Pillard de City. Tout en hauteur, disons. Recto verso. Donc, il faudra qu'on voit le dos également. Alors voilà. Donc, bah, je vais aller vous le montrer d'un petit peu plus près, hein. Ouais. Vous voyez, il y a une forme un peu comme ça au loin de l'horizon, arrondi, quoi, hein, là-bas, voilà. Et puis donc, ici en haut, l'emplacement donc pour les cartes, hein. Voilà, pour le marché de cartes, je pense. Les différentes pioches ou des fosses. Voilà, on est devant un beau plateau, hein. Ouais. Alors, ouais, j'avais vu quelques vidéos sur le jeu, mais très peu, parce que j'aime bien maintenant aussi découvrir par moi-même. Et donc je sais qu'on avance progressivement du bas vers le haut du plateau, hein, à la conquête du territoire en fait et des différents lieux d'exploration. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ici sur le côté? Est-ce que sont des rappels? En tout cas, il y a des barèmes. Ouais, je sais pas bien exactement, bien sûr, à quoi ça sert.
Il y a différents lieux à explorer là ici dès le début de l'aventure. Voilà. Ok. Bah, c'est assez joli, hein. Je vais retourner le plateau pour vous le montrer la face au dos. Alors là, c'est la face, comment ils appellent ça? Serpent. Le temple du serpent. Ouais. Alors, bah, c'est ressemblant en fait. Au niveau du décor principal, c'est la même île, j'ai l'impression. Les mêmes premiers lieux à explorer ici. Je suis un peu déçu du coup. Je pensais qu'on aurait une illustration vraiment différente. Mais on se trouve là à la tombée du jour, hein. Voilà. Et le temple du serpent, finalement, oui, d'accord, est là. Ok. Ok. Ouais, c'est plus tombé du jour, le mauvais temps, hein. Allez, je reste de ce côté-là et on va découvrir les cartes qui sont là. Donc, on a un gros paquet de 110 cartes. Une ouverture facile, pas facile. Donc, je vais ouvrir comme ça. Faut pas que je me blesse. Voilà. Oui, donc vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me dire, il faut que tu te procures les ruines perdues de Narak, le jeu est excellent. Alors les cartes, ouais, ok, qualité standard, on va dire, moyenne, je dirais. C'est pas de la folle qualité. Moi, j'aime bien quand les cartes sont tressées, protégées. C'est pas le cas. Je les trouve un poil souples quand même. Ouais, un petit poil souple. Mais bon, après, bien découpé et puis bien illustré a priori. On va voir ça. Alors, différents dos ou le même pour toutes les cartes? Le même dos, hein, pour ces 110 cartes de jeu. Alors, c'est parti pour les illustrations. On va faire le tour, hein. Moi, c'est ce que je préfère, hein. En général, dans le matériel des jeux, ce sont les cartes. Alors là, je vous dis, ouais, un petit peu souple. Ouais, c'est pas les cartes de la meilleure qualité que j'ai pu trouver, hein, et dans un jeu. Mais écoutez, ça va faire l'affaire. Si on en prend soin, je pense qu'il n'y a il y a pas de problème, hein. Voilà, donc tortue de mer, autruche, le mulet. Ok, le cheval, alors là, ce sont nos compagnons pour l'instant, hein, nos moyens de transport, on va dire. Le bateau à vapeur, l'automobile, ok. Ouais, ouais. Ouais, on est ambiance fin 19e, début 20e peut-être. Ouais, je sais pas exactement à quelle époque on pourrait situer l'aventure de ce jeu. Ouais, je pense qu'on est début 20e. Les bottes robustes, pan d'orpaillage. Ouais, la truelle. Alors ça sont les outils, hein, la pioche. La montgolfière, encore un moyen de transport, donc. L'aéroplane, le carnet, le perroquet. Après, on a des belles cartes, hein. La montre, le couteau suisse, les jumelles, la tente, la canne à pêche. Pas une carte identique pour le moment. C'est appréciable. La boussole, l'arc et les flèches, ouais. Le pigeon voyageur, le fouet. Tin, 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 tin. Carte sommaire. Le largage, ok. Exilez cette carte pour gagner une truelle ou un outil et l'ajouter à votre main. Ok, la gourde, la machette, la torche, le grand sac à dos, la corde, le revolver, le chapeau, encore Indiana Jones. Alors oui, donc j'insiste, pas une carte identique pour le moment. J'apprécie particulièrement piège à ours, le grappin, la lanterne, le chien, la brosse. Ouais, de belles cartes vraiment, hein. La hache, chronographe, théodolite, hein, d'accord. Les sandales d'éclaireur, le bâton d'éclaireur, le masque de guerre, le coffre au trésor, la dague de rituel, le pendant en cristal, le mortier,
l'or du serpent. Ouais, vraiment très chouette. L'idole de serpent. Médaillon de singe. Idole d'Ara Anu. Alors c'est la thématique hein, évidemment de ce jeu hein, qui donne très envie. Hein. Je ne sais pas en termes de mécanique ce que ça donne, mais la thématique là évidemment, quand on a la possibilité comme ça de vivre une grande aventure d'exploration dans des territoires vierges et inconnus, à la recherche de reliques et d'artefacts sacrés, en combattant des créatures gardiennes, bon bah voilà, vous voyez, tout est dit. C'est génial de pouvoir vivre ça chez soi, autour d'une table, en famille, entre amis, ou même solo donc, à voir. Mais bah ouais, donc la thématique vraiment est sympa. Lame gravée, ocarina du gardien, barrette de tigre, massue de guerre, cadran solaire, balance de marchand, flèche de chasse, gourde en coco, chaudron purifiant. J'espère que vous avez le temps de voir un peu les illustrations. Je passe assez vite quand même parce que il y a 110 cartes. Mais vous voyez, là, je prends beaucoup de plaisir à découvrir ces cartes avec vous. Vin antique, la corne décorée, le marteau orné, la carte du ciel, la jarre en pierre, la coquille de passage, le maraca de rituel, tambour sacré, on est dans les instruments de musique, là, les pièces de marchand, clé en pierre, pendant d'obsidienne, pierre fondatrice, waouh, crâne fondateur, et ouais, ok, les runes des morts, avec une tarentule, couronne du gardien, et ensuite, on passe sur des cartes un peu différentes. Donc là, on avait ce qu'on appelle les cartes... comment on appelle ça? Ouais, on a vu en fait des cartes objets. Voilà, objets. Artefacts en bleu. Hein, voilà. Et puis maintenant, on a ici les cartes de base, j'ai l'impression. 4 cartes de base de chaque couleur. Ouais, donc nos cartes de début de partie, je suppose. Ouais. Boussole et pièces. Alors pour le joueur rouge, pour le joueur vert, pour le joueur bleu, pour le joueur jaune, ok. Les cartes de base. Et maintenant les cartes peur. Ouais, dont l'illustration est la même. D'accord. Sur chaque carte, ok. Mais une belle illustration, hein. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour du matériel assez, comment dire, assez important hein, de ce jeu. Hein. Il y a quand même beaucoup de matériel, je trouve, finalement, dans la boîte, là. Et pas mal de dépunchage. Alors, la règle du jeu, bah écoutez, ouais, je vais me mettre assez rapidement, je pense, à faire une petite tête perso, là. J'aime bien, voilà. Les ruines perdues de Narak, de Mine et Elwen, chez Yellow, dans la catégorie expert. J'espère que vous aurez apprécié ce unboxing autant que moi, parce que ça a été un vrai plaisir, là, en fait. Voilà, je m'attendais à rien de particulier, là, hein, pour le coup. Voilà, je découvre, vraiment. Et, super matériel. Ça donne envie. J'espère qu'on va pouvoir vous présenter donc une partie sur la chaîne assez vite. Mais d'ailleurs, tiens, je précise que effectivement, ce sont bientôt les vacances, donc il va certainement y avoir moins de vidéos sur la chaîne pendant les 2 mois de juillet et août. Mais on reste là quand même, on va tourner quelques vidéos et j'espère qu'on aura le plaisir d'être suivi par vous toutes et tous. Voilà, merci encore à vous pour votre soutien, c'est très touchant. On aime beaucoup tourner nos vidéos, on est toujours autant passionné de jeux de société, je pense que ça doit se ressentir. Voilà, et donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!